pour bien débuter en SEO. Donc la première, c'est la recherche de mots-clés. Ensuite, l'optimisation SEO de votre contenu. Et la troisième étape, ce sera construire l'autorité de votre site. Alors tout d'abord, pourquoi mettre en place une bonne stratégie SEO ? Une stratégie SEO, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Ça va vous permettre de classer les pages de votre site dans les premiers résultats de Google. Quand on parle des premiers résultats de Google, c'est quand un internaute tape une requête dans Google, donc par exemple « meilleur robot cuiseur », et donc il va avoir une liste de résultats. Et donc si vous mettez en place une bonne stratégie SEO, vous allez être classé, vous allez essayer et réussir à être classé dans les premiers résultats de Google, donc c'est-à-dire notamment la première page des résultats de Google, parce que vous voyez que vous avez, là ici on est sur la première page et vous avez plus de 10 pages, tout dépend en fait du nombre de résultats. Donc vous avez par exemple plus de 5 millions de résultats pour cette requête meilleur robot cuiseur. Pourquoi on veut être classé sur la première page des résultats Google pour des requêtes données? Parce que 91% des clics sur Google se font sur la première page. Donc si un internaute tape meilleur robot cuiseur, il va avoir tendance à cliquer sur un ou plusieurs résultats de recherche de la première page Google que vous voyez ici, et il ne va quasi jamais aller sur la seconde, la troisième ou la dernière page de Google. Et donc si vous êtes classé sur la seconde ou les prochaines pages de Google, la majorité des internautes ne vont pas voir vos résultats. Et donc vous n'allez pas pouvoir attirer du trafic sur votre site, et donc vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Donc par exemple, si vous vendez des robots cuiseurs, quasi personne ne va voir votre site, et donc quasi personne ne va acheter vos produits. Et une statistique encore plus importante, plus pertinente, c'est que le premier résultat de Google capte 36% des clics. Donc, si vous êtes ce résultat, vous allez capter 36% des clics des internautes qui tapent cette requête sur Google. Donc, vous avez tout intérêt à mettre en place une bonne stratégie SEO si vous souhaitez attirer du trafic sur votre site. D'autant plus que le trafic qui vient de Google est du trafic gratuit qui va venir sur votre site 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Maintenant, nous allons voir les 3 étapes clés pour bien débuter en SEO. La première étape, c'est la recherche de mots-clés. Quand vous allez sur Google, vous faites des recherches et donc vous allez taper des mots-clés ici dans Google. C'est une recherche que vous faites de manière automatique, vous n'y pensez pas forcément. Mais quand vous avez un site internet et que vous souhaitez attirer du trafic Google sur votre site internet, vous allez devoir faire une recherche de mots-clés, c'est-à-dire les mots-clés qui sont recherchés par votre client cible, puisque vous voulez attirer votre client cible sur votre site internet. Donc vous allez devoir vous poser la question, quels sont les mots-clés qui sont recherchés par mon client cible ? Et donc pour ce faire, vous avez des outils gratuits qui vous permettent de trouver des centaines et des centaines de mots-clés qui sont recherchés par votre client cible. Nous le verrons ensuite ensemble. Ensuite, après cette recherche de mots-clés, la deuxième étape, c'est l'optimisation SEO de votre contenu. Vous avez fait votre recherche de mots-clés, vous allez avoir une liste de mots-clés qui sont recherchés par votre client cible. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est optimiser votre contenu, donc c'est-à-dire vos pages et vos articles, autour de ces mots-clés pour que Google comprenne de quoi vous parlez. Et pour que Google comprenne que vous parlez justement de ces mots-clés, et donc que ça va pouvoir apporter des solutions à vos clients cibles quand ils recherchent ces mots-clés. Et pour ce faire, nous allons voir ensemble comment optimiser du contenu autour des mots-clés que vous aurez trouvés. Ensuite, troisième étape, c'est construire l'autorité de votre site. Ok, Google, il comprend que vous parlez de tels mots-clés. Maintenant, Google va devoir savoir si votre contenu est de qualité.
Comment savoir si votre contenu est de qualité et que vous savez de quoi vous parlez? C'est les autres sur Internet, les autres sites Internet. Et donc pour ce faire, il y a une stratégie qui est la plus utilisée pour construire l'autorité d'un site, c'est la création de backlinks. Qu'est-ce qu'un backlink? C'est un lien d'un autre site vers votre site Internet. Et donc nous allons voir ensemble dans ce cours une technique pour construire ces backlinks, donc pour récupérer des liens d'autres sites vers votre site Internet. Et donc nous allons par exemple utiliser cet outil qui va nous permettre d'espionner en quelque sorte nos concurrents, les liens qui sont déjà construits par nos concurrents. Donc vous voyez ici, hop, c'est une extension Google qui va me permettre d'avoir des informations sur les liens qui ont déjà été construits par mes concurrents. Donc si je clique ici, mon père voulait que je devienne salarié, ma mère aussi, ma famille, la société, tout mon entourage. J'étais un petit peu forcé. Qui ont déjà été construits par mes concurrents. Donc si je clique ici, je vais avoir accès aux liens qui ont déjà été récupérés par mes concurrents. Et donc je vais pouvoir aller contacter les sites internet en question et récupérer des liens vers mon site internet. Première étape pour mettre en place une bonne stratégie SEO, c'est la recherche de mots-clés. Alors tout d'abord, pourquoi c'est indispensable? Si vous souhaitez avoir des résultats sur votre site internet, donc c'est-à-dire faire des ventes de vos produits ou de vos services, ou peut-être créer une communauté, eh bien vous allez devoir générer du trafic qualifié. Qu'est-ce que le trafic qualifié? Eh bien ce sont des internautes qui sont intéressés par ce que votre site propose. Parce que si vous générez du trafic non qualifié, donc des internautes qui sont pas réellement intéressés par vos services, vos produits, votre communauté, eh bien vous n'aurez pas de résultats, puisqu'ils ne vont pas acheter ce que vous avez à proposer, ou ils ne vont pas faire partie de votre communauté. Donc comment générer ce trafic qualifié? En vous positionnant sur les mots-clés qui sont recherchés par votre cible. Donc quand j'entends cible, eh bien c'est-à-dire le trafic qualifié, les internautes qui sont intéressés par ce que vous proposez. Et donc pour trouver ces mots-clés qui sont recherchés par votre cible, vous allez devoir faire une recherche de mots-clés. À présent, nous allons voir des outils gratuits qui vont vous permettre de trouver des centaines et des centaines d'idées de mots-clés. Donc j'ai sélectionné pour vous 3 outils. Alors en dessous de cette vidéo, vous aurez les liens pour aller vers ces outils. Vous pourrez cliquer dessus et vous serez redirigé vers les pages en question. Premier outil, Keyword Tool. Donc ici, vous allez taper un mot-clé qui représente le thème de votre site ou un des thèmes principaux de votre site. Donc par exemple, imaginons que vous ayez un site qui parle de robots cuiseurs. Peut-être que vous faites de l'affiliation, peut-être que vous vendez des robots cuiseurs en e-commerce, peut-être que vous avez un blog sur le sujet. Donc vous allez taper robot cuiseur. Vous cliquez sur Entrée et vous allez avoir, par exemple pour ce mot-clé en question, vous allez avoir plus de 300 idées de mots-clés. Et donc, vous les voyez ici. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner les mots-clés qui vous apparaissent pertinents pour votre cible. Donc, par exemple, ici, je vais les sélectionner, par exemple, robot cuiseur multifonction. Robot cuiseur bébé, peut-être. Robot cuiseur à vie. À quoi sert un robot cuiseur? Robot cuiseur à induction, robot cuiseur à soupe, à quoi ça sert? Donc vous allez sélectionner tous les mots-clés qui, selon vous, peuvent attirer votre cible. Donc attirer du trafic qualifié des personnes qui vont pouvoir acheter soit vos services, soit vos produits, soit faire partie de votre communauté. Vous les sélectionnez tous et ensuite vous allez en bas à droite sur Copie et Export et vous allez pouvoir exporter cette liste de mots-clés. Donc vous choisissez le format qui est le plus approprié pour vous. Donc moi par exemple je choisis Excel. Ensuite j'ouvre le fichier. Et ici je vais pouvoir les sélectionner. Et ce que je vais faire c'est que je vais les ajouter sur
sur un Google Spreadsheet. Donc ici, j'ai mes premières idées de mots-clés. Ensuite, on va aller sur notre second outil, ce qui est Answer the Public. Et vous allez sélectionner ici France. Et français. Ici, on va remettre notre mot-clé principal ou notre thème principal. Je clique sur Entrée. Et ici, vous allez avoir des idées de questions ou de comparaisons que les internautes tapent sur Google. Donc cet outil est pas mal. Par exemple, toutes les questions qui ont été posées avec le mot comment et avec le terme robot cuiseur. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir sélectionner en fait les mots-clés qui m'intéressent comme avec l'outil précédent. Donc par exemple, ici, je vais sélectionner par exemple comment choisir son robot cuiseur. Et je vais l'ajouter à ma liste de mots-clés. Et ainsi de suite. Vous pouvez aussi télécharger un fichier sous format CSV et vous aurez la liste de l'ensemble de tous les mots-clés. Donc ici, si je l'ouvre, voilà, donc vous avez la liste et vous pouvez les copier-coller dans votre Google Spreadsheet. Ensuite, troisième outil. Donc ici, je vous ai donné le lien vers cet outil qui s'appelle Keyword Surfer. C'est une extension Chrome, donc vous allez devoir l'installer. Ici, vous allez tomber sur cette page et vous cliquez sur Ajouter à Chrome. Vous cliquez sur Ajouter l'extension. Et ici, vous voyez que l'extension a été ajoutée. Et ce que ça va vous permettre de faire, c'est que quand vous allez sur Google, vous allez taper votre mot-clé principal. Et ici, vous allez voir que vous avez une petite fenêtre qui s'est affichée. Ici, vous allez mettre la France. Et ici, vous allez avoir des idées de mots-clés. Donc ici, on va pouvoir mettre plus d'idées de mots-clés. Et comme le premier outil, en fait, vous allez sélectionner tous les mots-clés qui vous intéressent. Donc par exemple, robot cuisinier, moulinex. Ici, les mots-clés n'ont pas l'air super intéressants. Robot de cuisine peut-être. Si vous avez, par exemple, si vous faites de l'affiliation et que vous faites de la promotion de certains produits, par exemple, vous pouvez, par exemple, prendre robot cuiseur, monsieur cuisine, robot cuiseur, etc. Ou des avis. Voilà, vous sélectionnez robot cuiseur multifonction. Les mots-clés qui sont intéressants pour vous. Comparatif robot cuiseur. Robot cuiseur moulinex, etc. Donc vous voyez ici, je les ai sélectionnés en cliquant ici sur les petites étoiles. Et ce que vous allez voir, c'est que vous allez sur Clipboard et vous allez ici avoir la liste des mots-clés que j'ai sélectionnés précédemment. Vous pouvez faire un tri en cliquant ici sur la petite poubelle si vous souhaitez par exemple en supprimer un, par exemple ici. Et ce que vous allez pouvoir faire si vous voulez sélectionner tous ces mots-clés, c'est que vous allez pouvoir les exporter sous format CSV. Ici, j'ai un fichier qui a été téléchargé. Je vais pouvoir l'ouvrir. Et ici, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble de mes mots-clés, les copier et les coller sur mon fichier. Donc ici, vous voyez que j'ai commencé à créer une liste de mots-clés. Donc pour l'instant, j'en ai 15, mais j'aurais très bien pu en sélectionner plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines avec ces 3 outils gratuits. Donc ici, vous avez votre liste de mots-clés qui va vous permettre de passer à l'étape suivante.
Avant de passer à l'étape suivante, je vais vous donner 2 astuces pour avoir des résultats plus rapidement, notamment si vous débutez avec votre site internet. Premièrement, c'est le volume de recherche. Qu'est-ce que le volume de recherche? C'est le nombre de recherches par mois qu'un mot-clé a sur Google. Donc si vous débutez, je vais vous conseiller de vous focaliser plutôt sur des mots-clés qui ont un volume de recherche d'environ 50 à 500 recherches par mois. Pourquoi? Tout simplement parce que ces mots-clés ont un niveau de concurrence plus faible, puisque les grosses entreprises, les gros sites internet, ils veulent un maximum de trafic et donc ils vont se positionner sur des mots-clés qui sont beaucoup plus concurrentiels et qui ont un volume de recherche beaucoup plus important. Donc si on revient sur nos mots-clés, les mots-clés que nous avons recherchés, donc ici notamment on avait utilisé notre outil Keyword Surfer qui est une extension Google Chrome. Donc quand on avait entré Robot Cuiseur qui est un thème un peu plus large, eh bien on voit grâce à notre outil qu'il y a 22 200 recherches par mois. Donc ce qui est vraiment très très important. Et donc en fait ce terme, il est très concurrentiel puisque le volume de recherche est très important. Si on va sur notre liste de mots-clés que nous avons trouvé grâce à notre outil, nous voyons ici bien les volumes de recherche. Donc ici on voit que les premiers termes ont un volume de recherche qui est de plus de 5000. Donc ils sont tout de même assez concurrentiels. On va un petit peu plus loin et on voit que les volumes deviennent moins importants. Donc ce que je vous conseille, c'est de sélectionner des mots-clés en priorité pour débuter, des mots-clés qui ont environ un petit peu moins de 500 recherches par mois. Et donc à partir de 50 par mois. Donc tout à l'heure, nous avons sélectionné seulement les mots-clés, mais si on revient sur le fichier que nous avions exporté grâce à cet outil, eh bien nous voyons ici que nous avions déjà les volumes de recherche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces volumes de recherche. Donc vous pouvez directement, quand vous faites votre recherche grâce à cet outil, vous savez sélectionner vos mots-clés, vous avez exporté votre fichier. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez tout simplement copier-coller les mots-clés ainsi que les volumes de recherche et vous allez pouvoir les coller directement dans votre fichier. Donc si on voyait le terme, c'était robot de cuisine, c'était le premier. Donc je vais coller mes mots-clés associés au volume de recherche. Ici, je vais pouvoir ajouter une seconde colonne. Donc les volumes de recherche, je vais mettre le même format ici. Et ici, au moins, vous aurez les volumes associés. Et vous pouvez sélectionner des mots-clés qui auront, entre 50 et 500 recherches par mois. Ensuite, une bonne astuce, c'est de privilégier les mots-clés longue traîne pour avoir un niveau de concurrence plus faible. Qu'est-ce que mot longue traîne? Un mot-clé longue traîne, c'est un mot-clé qui est composé de plus de 3 mots. Et pourquoi on va vouloir se focaliser sur des mots-clés longue traîne en priorité? C'est tout simplement parce que ces mots-clés ont un niveau de concurrence beaucoup plus faible, si vous voyez ici dans ce schéma. Bien sûr, le nombre de recherches sera plus bas, mais vous pourrez avoir plus de chances de vous positionner sur ces mots-clés plus rapidement puisqu'il y aura moins de concurrence. Et donc pourquoi il y a moins de concurrence? Eh bien parce que ces mots-clés sont plus spécifiques et donc il y a moins de personnes qui recherchent ces mots-clés. Pour résumer, focalisez-vous sur des mots-clés qui ont un volume de recherche plus faible et donc qui sont moins concurrentiels. Et pour ce faire, les mots-clés longue traîne sont une très bonne opportunité puisque ces mots-clés sont à la fois moins concurrentiels, mais ils sont à la fois pertinents puisqu'ils sont très spécifiques. Donc, ils vont pouvoir vous permettre d'attirer du trafic qui est qualifié si vous les choisissez bien. Étape 2 sur 3 pour mettre en place une bonne stratégie SEO. C'est l'optimisation SEO de votre contenu. Qu'est-ce que votre contenu? Eh bien, ce sont vos pages et vos articles.
Donc dans le tableau de bord de WordPress, vous pouvez soit créer une page, soit créer un article. Un article, qu'est-ce que c'est? C'est en général un article de blog. Il a un auteur, une date et il peut devenir obsolète. Alors que les pages, eh bien, ce sont des pages, des contenus statiques. C'est comme votre page à propos, votre page contact, votre page service, vos produits, des pages où vous parlez d'un sujet plus longuement, qui vont être statiques et en général vont être accessibles depuis le menu de votre site. Alors, les fondamentaux pour optimiser votre contenu. Premièrement, vous allez choisir un mot-clé principal par page ou article. Pourquoi? Pour aider Google à comprendre de quoi parle votre page. Si vous mettez plusieurs mots-clés principaux, Google ne va pas savoir de quoi vous parlez réellement. Vous devez focaliser votre contenu sur la solution à un problème précis. Le problème précis, c'est en général ce mot-clé principal. Ensuite, deuxième fondamental, c'est la qualité de votre contenu. Votre lecteur, l'internaute, quand il va sur Google, il cherche une solution à son problème. Et quel est l'objectif de Google? C'est d'apporter la meilleure solution à son problème. Et donc Google, il va vous aimer, il va vous mettre dans les premiers résultats si vous apportez cette meilleure solution à votre lecteur. Et donc, pour apporter une solution à votre lecteur, vous devez apporter de la qualité, apporter de la valeur et avoir une solution pour votre lecteur. Donc la qualité est primordiale, plus importante que toutes les optimisations techniques. Si Google y voit que votre lecteur, eh bien, il passe du temps sur votre page, il revient peut-être sur votre page, il lit votre article en entier, c'est qu'il y a de la qualité dans votre contenu. Ensuite, troisième fondamental, c'est la structure de votre page, de votre article pour Google. Google doit comprendre que votre page parle de votre mot-clé principal. Et donc, il va falloir, mettre votre mot-clé plusieurs fois dans votre article et aussi le mettre en début d'article. Donc, par exemple, le premier paragraphe, le premier titre pour aider Google à comprendre de quoi parle votre article. Vous allez aussi mettre des synonymes tout au long de votre article pour aider Google à comprendre de quoi parle votre article. Ensuite, quatrième fondamental, c'est des optimisations un peu plus techniques, mais tout de même importantes. C'est l'optimisation de votre URL. Vous allez mettre votre mot-clé. Une URL qui est simple. Vous allez aussi mettre des titres et des métadescriptions avec votre mot-clé, mais aussi qui soient accrocheurs. Et ensuite, les images, vous allez pouvoir aussi mettre votre mot-clé. Donc, vous avez compris les principes fondamentaux. Maintenant, on va illustrer ça avec des exemples. Donc, on va aller sur Google et on va taper comme requête la requête qu'on avait vue ensemble, meilleur robot cuisine. Donc, je tape dans Google. On avait vu qu'il y avait seulement 590 recherches. Donc, c'est pas énorme, c'est pas mal pour débuter comme mot-clé. Et maintenant, je vais essayer de voir les premiers résultats. Donc déjà, on va regarder. Quand je vous parlais de titre et de métadescription, qu'est-ce que c'est? Le titre, c'est ici. C'est le titre qu'on voit dans les résultats Google. Et la métadescription, c'est la description que vous voyez ici. Et donc ça, c'est très important parce que quand les internautes vont faire une requête dans Google, ce qu'ils vont voir, et ce que vous avez l'habitude de voir, c'est le titre et la métadescription. Et donc, en fait, c'est ça qui va vous donner envie de cliquer. C'est pour ça que c'est très important en SEO, puisque si votre titre et votre métadescription ne donnent pas envie de cliquer, les internautes ne vont pas cliquer et Google va s'en rendre compte et il ne va pas mettre votre résultat, puisque si les personnes ne cliquent pas sur votre page, la description de votre page, Google n'a pas intérêt à vous mettre dans les premiers résultats, puisque ça n'intéresse personne. Alors, on va étudier les premiers résultats. Alors, lignes-numériques.com, je pense que c'est déjà un site qui a de l'autorité. Donc, c'est plus facile pour eux d'être dans les premiers résultats. Alors, on voit comparatif, quel robot cuiseur multifonction choisir. Vous pouvez également, donc on voit qu'il y a les mots-clés meilleurs, robot cuiseur,
Je trouve que c'est pas non plus super bien optimisé, mais je pense que la qualité de l'article doit être bonne et doit apporter de la valeur au lecteur. On voit qu'ici c'est coupé, donc c'est pas le mieux, mais aussi je pense qu'ils ont fait une petite fac à l'intérieur de la page, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, le meilleur avis. Donc on voit que le titre est encore coupé, ce qui n'est pas top, mais on voit qu'il y a le mot-clé principal. Meilleur robot multifonction, à peu près. Meilleur robot multifonction, cuisine. Ah, j'ai mis meilleur robot cuisine. Ok, moi c'était plutôt meilleur robot cuiseur. C'est pour ça que je me disais bien qu'il y avait plus de résultats. Ouais, voilà, 1300. Donc on a quelques autres résultats, mais toujours les mêmes. Donc Consolab est venu premier pour robot cuiseur. Donc on a vraiment le mot-clé directement. Donc Google sait de quoi ça parle. Et ils ont un classement, donc Google l'utilise, on voit pas la description de l'article parce que ça fait partie de ce résultat. Et donc ils ont fait, voilà, des fois Google met des extraits de l'article en question. Ensuite, comparatif, quel robot cuiseur multifonction choisir? Donc on a les mots-clés, robot cuiseur, meilleur. Mais c'est pas non plus top puisque là on voit que la métadescription a été coupée, le titre a été coupé. Robot cuiseur, guide d'achat. Robot cuiseur, meilleur. On voit que le mot-clé n'est pas forcément mis complètement, mais c'est parce que ce sont des mots-clés qui sont liés au mot-clé principal meilleur robot cuiseur. Les 7 meilleurs robots cuiseurs. Donc là, vraiment, le titre est vraiment pas mal. On a un chiffre, ça donne envie, c'est clair. Ça n'a pas été coupé. Meilleur robot cuiseur, donc on voit qu'il y a le mot-clé. Et donc on veut savoir, il existe 4 marques spécialisées, donc il vous donne des marques. Donc là, le lecteur, on voit ça, le classement des meilleurs robots cuiseurs. Si je tape meilleur robot cuiseur dans Google, qu'est-ce que je veux avoir? Eh bien, c'est le meilleur robot cuiseur. Donc si j'ai un classement, un comparatif, là il me dit les 7 meilleurs. Donc au moins j'ai pas besoin d'aller voir des centaines et des centaines de robots cuiseurs. J'en ai 7, c'est les meilleurs, je vais pouvoir prendre ma décision. Donc là on me dit qu'il y a 4 marques spécialisées, ça va m'aider à trouver le meilleur robot cuiseur. Ici guide d'achat, donc c'est pas exactement le mot-clé, mais ça va pouvoir m'aider à trouver la solution à mon problème. Comparatif. Donc vous comprenez un peu pourquoi ces articles ont été dans les premiers résultats. Parce que ça donne envie, on se dit, je vais pouvoir avoir la solution à mon problème. Robot cuiseur, top 10 des meilleurs robots cuiseurs. Meilleur robot cuiseur. Donc on voit en fait que tous ces résultats ont soit utilisé le mot-clé complet dans le titre et la description, soit ils ont utilisé le mot-clé en partie, mais, le reste de la description va aider l'internaute à trouver la solution à son problème. Maintenant, on va ouvrir bien certains résultats pour voir un petit peu l'article. Donc là, quand on a vu titre, métadescription, c'est ici la 4e. Donc en fait, dans l'URL, le titre, la métadescription, en fait, on va avoir le mot-clé ou des mots-clés synonymes qui donnent envie au lecteur de cliquer parce qu'il va trouver la solution à son problème. Et maintenant, on va voir le reste. Alors, résultat, donc là, le reste, c'est qualité du contenu et structurer la page ou l'article pour Google, notamment autour d'un mot-clé principal. Meilleur robot cuiseur, donc ça c'est clair. On a des images. On a un comparatif, donc ça donne envie puisqu'on veut le meilleur robot. Et là, on nous donne déjà un comparatif, c'est vraiment solution à notre problème. Donc ça apporte de la qualité au lecteur puisque c'est, c'est visuel. Le lecteur, il n'a pas besoin d'aller lire un article super long, il a une réponse visuelle à son problème, il peut aller sur le comparatif, le meilleur classement, il va voir les 3 premiers, il va pouvoir prendre sa décision. Donc là, on nous donne des vidéos, encore plus d'infos, on nous met en avant, voilà, le classement, donc vraiment, meilleur robot cuiseur, voilà, le mot-clé est encore ici, donc la structure de la page a été faite de façon à aider Google à comprendre de quoi parle votre article et qui parle de,
ce mot-clé, comparatif, meilleur. Et ici, voilà, c'est très clair, c'est très simple. On a des avis, on a des caractéristiques, on a des images, on a un classement qui est clair et du coup, ben voilà, ça apporte de la valeur au lecteur puisqu'il n'a pas besoin de se compliquer la vie. Il a les avantages, les inconvénients. Donc c'est clair, c'est simple et il a des liens pour aller voir ses produits. Donc pour aller voir le meilleur robot cuiseur. Ensuite, deuxième résultat, quel robot cuiseur choisir? Donc ça, si vous faites la recherche dans Google meilleur robot cuiseur, c'est que vous voulez choisir votre robot cuiseur. Donc là aussi, on a des visuels, nos procédures de test, quel robot cuiseur choisir, comparer. Donc comparer, c'est toujours lié à meilleur robot cuiseur. Je l'imagine, puisque ça a aidé cette page à être dans les meilleurs résultats. Robot cuiseur, donc là on a un article. Quels sont, bon là je trouve qu'il y a un peu trop de texte, mais bon c'est assez clair. Voilà. Je trouve que le premier résultat était mieux optimisé. Ensuite, ici on a guide d'achat. Comment choisir un robot cuiseur? Comparatif. On a des images, combien coûte. Ok, on a quelques robots cuiseurs. Quelles sont les principales marques? Ça va aider à trouver le meilleur robot cuiseur. Bon, c'est plutôt aéré. Ça va, c'est plutôt pas mal. Je dirais qu'il y a des améliorations, mais ce résultat est plus clair. Donc vous comprenez un petit peu pourquoi. Qualité du contenu, voilà, chacun de ces articles apporte une solution au lecteur à sa requête meilleur robot cuiseur. Ce que nous allons voir à présent, c'est les optimisations SEO plus techniques. Donc c'est-à-dire modifier l'URL, le titre, la métadescription et les images pour que ce soit optimisé pour Google. Donc vous vous rappelez, on a tapé meilleur robot cuiseur et on a eu des résultats avec des titres, des métadescriptions, l'URL. Donc on a vu ça ensemble. Et ça se modifie dans WordPress et je vais vous montrer comment. Pour ce faire, on va installer l'extension USTCO qui va nous permettre de modifier et d'optimiser tout ceci. Donc vous allez sur votre tableau de bord WordPress, vous allez dans extension et vous allez cliquer sur ajouter. Ici, vous allez dans la recherche des extensions et vous cliquez sur Yoast SEO. Ici, c'est l'extension que l'on veut ajouter. Vous cliquez sur installer. Vous cliquez sur activer. Et maintenant, vous allez avoir un petit onglet ici qui est SEO. Donc, on va dans Réglages généraux. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'assistant de configuration. Donc, vous allez suivre toutes les étapes. Alors, ici, vous allez choisir l'option A ou l'option B. Si votre site est déjà en ligne, cliquez sur option A. Donc, que représente ce site internet? Donc, ce site, c'est un site démo. Donc, on va dire que c'est un blog. Donc, vous choisissez ce qui vous correspond. Ensuite, votre site représente-t-il une personne ou une organisation? Donc, moi, mettons que ce site internet est un blog, je mets personne. Je vais sélectionner le nom de l'utilisateur et je clique sur suivant. Ici, vous choisissez oui et oui. On veut que les moteurs de recherche affichent les articles et les pages de notre site internet. Donc votre site aura-t-il plusieurs auteurs? Si sur votre site il y a plusieurs auteurs, par exemple dans votre blog, vous allez cliquer sur oui. Moi je mets non, puisque
j'assume que je suis un blogueur indépendant et je suis le seul à écrire sur mon blog. Ensuite, réglage des titres. Vous notez le nom de votre site web et ensuite vous choisissez le tiret ici. Ensuite, vous cliquez sur suivant et vous avez configuré le plugin Yoast SEO. Voilà, tout simplement. Et ici, vous avez des réglages supplémentaires. Maintenant que vous avez installé l'extension Yoast SEO, on va pouvoir passer aux optimisations plus techniques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser une page pour vous donner un exemple. Alors, vous vous rappelez de votre liste de mots-clés que nous avons fait ensemble dans l'étape 1. Eh bien, là, j'ai rajouté un mot-clé, meilleur robot cuiseur, qu'on a vu ensemble plusieurs fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page pour l'optimiser sur ce mot-clé en particulier. Donc, si vous vous rappelez, ici, ce sont les fondamentaux pour optimiser une page. Un mot-clé principal par page ou article. Donc là, on va créer une page et on va l'optimiser pour le mot-clé principal, meilleur robot cuiseur. Importance de la qualité du contenu et de structure de la page, ça, je vous renvoie à l'exemple, l'analyse des cas que l'on a vu ensemble. Ici, quand on avait tapé la requête meilleur robot cuiseur. Ok. Et nous, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les optimisations techniques et on va passer à l'action. Vous allez dans votre tableau de bord WordPress et première chose, pour optimiser vos URL, vous allez dans Réglages, Permalien et assurez-vous que titre de la publication est coché. Ça va vous permettre d'avoir des URL qui sont claires et simples. Ok ? Maintenant, on va dans Page et on clique sur Ajouter. Et ici, on va créer notre page pour l'optimiser sur meilleur robot cuiseur. Ici, on peut s'inspirer des concurrents. Je le fais là pour qu'on aille plus vite ensemble. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer votre propre page et vous allez écrire votre propre contenu. Mais là, on va s'inspirer des concurrents juste pour aller plus vite, pour que vous compreniez les bonnes pratiques. Donc, par exemple, ici, quand on voit la liste des résultats, robot cuiseur, guide d'achat, meilleur robot cuiseur, je vais mettre un titre meilleur robot cuiseur. Donc déjà, j'utilise le mot-clé principal et je vais mettre guide d'achat. Et je vais rajouter 2020. C'est pas mal d'avoir des dates. Ça, en général, ça attire souvent l'attention puisque le lecteur va se dire ah tiens, eh bien cet article il a été mis à jour ou il a été écrit il y a pas longtemps, donc c'est vraiment les dernières infos quoi, c'est pas obsolète. Ensuite l'URL, donc ici on va le modifier parce que automatiquement en fait WordPress qu'il prend le titre que vous avez ajouté, il le met directement dans l'URL. Mais comme vous voyez ici, l'URL est vraiment trop long. Moi je vous conseille de modifier vos URL de façon à ce qu'elles soient courtes et qu'elles incluent votre mot-clé ou une partie de votre mot-clé si votre mot-clé est trop long. Donc ici on va garder que meilleur robot cuiseur, ok? Donc meilleur robot cuiseur, hop, tout simplement, ça y est, ça s'est enregistré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser le titre et la métadescription, enfin le métatitre et la métadescription qui sont ces infos ici. Donc ici c'est le métatitre et ici c'est la métadescription, c'est ce qui va être visible dans les résultats de Google. Donc ici vous pouvez mettre requête cible, voilà c'est avec l'extension Yoast SEO. Ici dans la requête cible vous pouvez mettre votre mot-clé principal. Ça va aider Yoast SEO à vous donner des conseils ici, vous pouvez aller les voir quand vous écrirez l'article. Bien sûr là on n'a pas écrit notre contenu, donc Yoast SEO il n'est pas content, mais vous avez quelques infos pour vous aider à optimiser votre article ou votre page. Ça peut être pas mal. Ici on a un aperçu, donc en fait ce que va prendre en automatique Yoast SEO, c'est tout simplement votre titre
et le début de votre contenu quand vous l'écrirez. Il vous le notera ici. Donc ici, on voit que le titre, eh bien, il me plaît, meilleur robot cuiseur, je garde le même, puisque je pense qu'il va attirer l'attention du lecteur. Donc je garde le même. Et en fait, c'est en automatique. Ça prend automatiquement titre, page, séparateur, titre du site. Titre de la page, les séparateurs ici. Ok, et le titre du site. Donc je garde ça. Si vous souhaitez modifier, eh bien, vous pouvez tout simplement copier ou noter ce dont le titre que vous souhaitez noter. Vous pouvez avoir un titre légèrement différent, peut-être pour attirer plus l'attention du lecteur dans les recherches Google, et vous pouvez modifier le titre. Donc par exemple ici, on nous dit aussi que le titre n'est pas assez long. Je peux rajouter, imaginons que notre site en fait il s'appelle guide robot. Ok, donc je mets le titre de mon site. Voilà. Ici, on va ajouter une métadescription. Et ce que je vous conseille, c'est d'ajouter une métadescription qui attire l'attention, qui donne envie de cliquer. Ici, si on regarde, donc ici, il faut faire attention de ne pas écrire des métadescriptions trop longues parce que du coup, elles sont coupées, donc ça ne sert à rien. Ici, les robots cuiseurs s'édisent de plus en plus. Moi, c'est moyen, je trouve. Bienvenue, classement des meilleurs robots cuiseurs multifonctions. Il existe 4 marques spécialisées. Ah, ça me plaît, les 4 marques spécialisées. Je pense que je vais l'utiliser pour montrer à mon lecteur que je vais l'aider à trouver le meilleur robot cuiseur parmi les meilleures marques. Promo. Bon, on peut mettre les promos, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément, puisque là on cherche le meilleur robot cuiseur, on cherche pas forcément les promos. Mais qualité-prix, bon, c'est pas mal. Découvrez les meilleurs robots cuiseurs du moment. Je vous donne mon top 3. Conseils pour le choisir. Ça, c'est pas mal aussi. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, on avait notamment, c'est un guide d'achat. Ma page sera un guide d'achat. Donc ici, par exemple, je vais mettre guide d'achat des meilleurs robots cuiseurs du moment. Donc là, j'ai réutilisé le mot-clé. J'aurais pu très bien aussi prendre un synonyme. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais copier, voilà, les marques spécialisées. Choisir parmi les 4 marques spécialisées. Voilà. Au moins là, guide d'achat, ça répond vraiment à la demande. En fait, on se demande, si l'internaute il tape meilleur robot cuiseur dans Google, qu'est-ce qu'il recherche? Eh bien, il recherche à prendre la meilleure décision. Et donc, qu'est-ce qui va l'aider? Ça va être un guide d'achat. On va lui dire, tels robots cuiseurs sont pas mal, et pour les contre. Et là, par exemple, d'avoir les marques spécialisées, les meilleures marques, ça va lui permettre de trouver parmi ces marques le meilleur. Donc, voici. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un aperçu dans le résultat mobile. Donc, assurez-vous que ça donne envie. Donc ici, c'est résultat bureau donc sur un ordinateur. Et voilà, nous avons fait l'optimisation technique SEO de votre article ou de votre page. Troisième et dernière étape pour mettre en place une bonne stratégie SEO, c'est construire l'autorité de votre site, notamment grâce aux backlinks. C'est construire l'autorité de votre site, notamment grâce aux backlinks. Qu'est-ce qu'un backlink? C'est tout simplement le lien d'un site web tiers vers votre site internet. Pour voir ça en pratique, ici nous avons un article sur le site web Que choisir. Et ici nous avons un autre article sur le site Moneyvox. Si on va plus loin dans l'article, on voit ici qu'il y a un lien. Je l'ouvre dans un nouvel onglet et on voit que ce lien renvoie en fait vers l'article Que choisir que nous avons vu précédemment. Et ce lien, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un backlink du site Que choisir, c'est-à-dire un lien du site web tiers Moneyvox vers le site Que choisir. Et donc, pourquoi c'est important de construire des backlinks sur votre site internet? C'est important parce que ça va donner des votes de confiance à Google. Si Moneyvox
a intégré un lien vers le site Que Choisir, c'est parce qu'il estime que l'article sur le site Que Choisir va apporter de la valeur à ses propres lecteurs. Et donc il dit à ses lecteurs, allez voir cet article parce que ça va vous apporter des informations complémentaires. Et donc ça va dire à Google, tiens, si ce site renvoie vers le site Que Choisir, ça veut dire que l'article sur le site Que Choisir est intéressant et de valeur. Ça va aider Google à trier ses résultats et à vous booster dans les premiers résultats de Google si vous avez des backlinks d'autres sites internet. Vous l'avez compris, pour mener une bonne stratégie SEO, il faut acquérir des backlinks. Je vais vous donner dans cette formation 2 méthodes pour obtenir des backlinks. La première, c'est celle des articles invités. Première étape, vous allez chercher des sites web avec une thématique similaire à la vôtre. Donc nous avons parlé de RoboQuizer dans cette formation. Imaginez que vous avez un site de comparaison de RoboQuizer. Vous allez chercher des sites web qui parlent par exemple de RoboQuizer, mais aussi de sites web qui ont une thématique qui peut être liée à la vôtre. Par exemple, un blog qui parle de cuisine. Du moment que vous pouvez imaginer publier un article sur les robots cuiseurs avec un lien vers votre site, ça veut dire que ce site peut être intéressant pour un article invité, pour notre méthode. Ensuite, deuxième étape, vous allez proposer au webmaster d'écrire un article pour son blog avec un lien vers votre site web. Donc vous allez lui écrire un email. Donc vous allez par exemple écrire Salut Stéphanie, j'aime beaucoup ton blog sur la cuisine, notamment par exemple cette recette et je l'ai faite l'autre jour et j'ai beaucoup apprécié. J'ai pensé qu'un article à propos des robots cuiseurs pourrait t'intéresser. Je pense que ça pourrait intéresser tes lecteurs. J'ai pensé à tel sujet. J'ai pensé par exemple à comment cuisiner un risotto avec un robot cuiseur. Est-ce que ça te dirait que j'écrive cet article pour ton blog et en même temps, je pourrais insérer un lien vers mon site web pour que tes lecteurs puissent en savoir plus sur les meilleurs robots cuiseurs. Et donc, si le webmaster est OK, il vous répond, ouais, ça me dit bien, c'est intéressant ton article. Il va vous répondre et vous allez écrire l'article en question. Et le webmaster, troisième étape, va pouvoir le publier et il va insérer un lien vers votre site web et qui sera un backlinks. Deuxième méthode pour obtenir des backlinks, c'est espionner vos concurrents. Ça se passe en 2 étapes. La première étape, vous allez utiliser un outil pour analyser les backlinks de vos concurrents. Donc il y a beaucoup d'outils sur le marché, beaucoup sont payants. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on installe une extension Chrome qui est gratuite. Donc, on va le faire ci-après. Deuxième étape, vous allez contacter les webmasters de ces sites web qui ont inséré des backlinks vers vos concurrents. Et ce qui est intéressant ici, dans cette méthode, c'est que vous savez déjà que ce site web est ouvert aux backlinks. Ça veut dire qu'il y aura des chances que ce webmaster vous réponde et soit OK pour insérer un lien vers votre site. Donc, ce que vous allez faire, c'est que tout comme on a fait précédemment avec l'article invité, vous allez le contacter pour poster un article sur son site avec un lien vers votre site. Et vous pouvez aussi très bien lui dire, tiens, dans un prochain article, est-ce que ce serait possible d'insérer un lien vers mon site? Alors sachez que les backlinks, c'est un business. Vous pouvez parfois, si vous écrivez un article invité, donc vous rédigez vous-même l'article, vous le postez sur le blog, le webmaster, oui, le publie. Ça peut être gratuit. Il va mettre un lien vers votre site, c'est OK. En fait, c'est une contrepartie de la rédaction de l'article. Mais certains sites vont vous demander une rémunération. Par exemple, certaines fois, ça va être une rémunération simplement pour insérer un lien dans un article. Et certaines fois, ces sites le rédigeront eux-mêmes l'article parce qu'ils veulent garder une ligne éditoriale. Vous allez parfois payer, disons, entre, par exemple, 30-50 euros et ça peut monter très haut sur les sites qui ont une très grosse autorité. Ça peut monter à 100 euros, plusieurs centaines d'euros ou même dépasser les 1000 euros.
Et donc là, vous allez devoir un petit peu négocier. Donc maintenant, on va installer notre extension Chrome pour analyser les backlinks de vos concurrents. Donc vous allez sur le site moz.com et vous cliquez sur ici Free SEO Tools. Vous allez ici sur Try Mozbar, puisque l'outil que l'on va installer, ça s'appelle la Mozbar. Et ici, vous cliquez sur Download. Vous allez ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Ici, je l'affiche ici et je vais l'activer en la mettant, il faut qu'elle soit bleue. Vous allez taper une requête sur laquelle vous aimeriez bien être référencé dans Google. Donc par exemple, nous, on a notre requête meilleur robot cuiseur. Je clique sur Entrée et ici, vous voyez, il y a la Mozbar. Vous allez cliquer sur ici Tools and Settings. Vous cliquez sur Sign Up. Vous vous enregistrez, vous créez un compte. Moi, j'en ai déjà un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Login. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Login. Et quand vous êtes inscrit, vous revenez sur votre requête, vous cliquez sur Entrée. Donc vous êtes maintenant enregistré. Vous choisissez, eh bien, là je vais ajouter un nouveau profil, la France, puisqu'on veut faire des recherches sur la France, les résultats français ici. Donc là je vais mettre France. Vous ajoutez un nom. Vous créez le profil et là, on voit ici des petites barres et c'est la Mozbar qui nous affiche certaines infos sur chacun des résultats Google. Donc ici, j'ai mis une requête sur laquelle j'aimerais bien être référencé sur Google puisque ça va me permettre d'avoir accès à des concurrents puisque eux aussi veulent être référencés sur les mêmes requêtes que moi. Donc par exemple ici, on avait vu cet article précédemment de Que choisir. Je clique ici sur Links. Donc, on va avoir accès aux backlinks de ce site ou de cette page notamment, Que choisir. Donc, on va avoir accès en fait aux liens d'autres sites internet qui ont été insérés vers cet article en question. Donc, il y a 57 liens vers cet article en question. Je clique ici sur Inbound Links et ici je vais avoir la liste de tous les liens qui ont été insérés vers l'article en question. Et donc je vais avoir accès, voilà, donc là par exemple, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, il y a des liens depuis des forums, pas mal de liens depuis des forums. Ici Moneyvox par exemple. Je l'ouvre ici et ici. Ah ben tiens, c'est deux du même. Et ici, en fait, on retrouve ce qu'on avait vu précédemment et on retrouve le lien qui est un backlink vers Que choisir. Et par exemple, ce que vous pouvez faire, vous pouvez contacter ce site Moneyvox pour lui proposer d'écrire un article sur leur site ou d'insérer un lien dans un de leurs prochains articles. J'espère que ce cours vous aura été utile et que vous êtes maintenant super motivé pour mettre en place une bonne stratégie SEO. Bonjour chers amis, vous venez d'écouter la consoeur qui vous a donné les éléments pour le SEO, Search Engine Optimization. C'est le référencement, c'est très important pour votre site internet et pour votre résultat à long terme. Il faut prendre soin et travailler correctement une fois sur le site et après vous en bénéficiez toute votre vie. Cette formation vous permet donc de mettre la main au cambouis et d'essayer de réaliser quelque chose pour vous afin de parfaire votre connaissance, parce que si vous faites un site que personne ne visite, vous n'avez pas de résultat.
Si vous faites un tunnel de vente que personne ne visite, vous n'avez pas de résultat. Si vous faites un blog que vous ne mettez pas en pratique ces mesures, vous n'aurez pas de résultat. Je vous souhaite du courage et à très bientôt.